Place au journal de l'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Alors la zone euro fait encore recette, la preuve, la Lettonie aimerait bien intégrer la monnaie unique. Absolument, elle a fait cette demande officielle aujourd'hui, la Lettonie, et elle aura une réponse dans quelques mois, le temps que Bruxelles examine les 5 critères nécessaires à rejoindre cette monnaie unique, et notamment bien sûr des critères en termes de déficit et de dette publique. Alors la Lettonie est persuadée que, en bénéficiant grâce à la monnaie unique d'un taux d'intérêt plus bas, de frais de change qu'on ne verra plus, en tout cas dans la zone euro, puisque ce sera la même monnaie pour tout le monde, tout cela va activer et dynamiser, on va dire, l'activité économique du pays, et que ce sera bénéfique. Mais il va falloir que le gouvernement fasse vraiment preuve de pédagogie et de conviction, parce qu'un sondage montre que seuls 8% des Lettons sont d'accord avec cette analyse. Ils ne veulent pas, eux, entrer dans la zone euro et craignent que cela entraîne une augmentation généralisée des prix. La zone euro qui réunit en conclave à Bruxelles au milieu des discussions Chypre. Voilà, c'était l'Eurogroupe aujourd'hui, consacré effectivement à Chypre, qui a demandé une aide de 17 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de leur richesse nationale sur un an. On attendait que le nouveau pouvoir, après les élections, soit mis en place, c'est le cas. Et ce soir, Chypre accepte une sorte d'audit européen sur ces banques, et notamment sur l'éventuel blanchiment d'argent par ces banques, parce qu'une immense partie de cette aide serait destinée à renflouer le système bancaire qui est extrêmement exposé au risque grec. La zone euro qui se débat toujours entre rétablissement des comptes publics et l'explosion du chômage. Et le dernier chiffre en date en la matière, c'est en Espagne, qui est un pays qui bat tous les records de chômage, malheureusement, en Europe et dans le monde. On a les chiffres de février, on a dépassé la barre symbolique des 5 millions de chômeurs en Espagne. C'est une augmentation de 1,19% par rapport au mois précédent, et sur un an, c'est une augmentation de 7%. Inverser la courbe du chômage en France, c'est la priorité de François Hollande. Oui, le président français, lui, aujourd'hui, était en déplacement dans l'Hexagone et a annoncé une réforme de la formation professionnelle, la formation continue. Alors, il a fixé un objectif. Il faut qu'un chômeur sur 2 reçoive une formation dans les 2 mois qui suivent sa demande. On verra si c'est un objectif réalisable. Vous savez effectivement que son objectif premier, c'est d'inverser la courbe du chômage en 2013, et que ce sera difficile. Il a notamment fait 2 propositions de campagne, contrat de génération, contrat d'avenir, qui visent entre autres à faire baisser le chômage des jeunes, qui est particulièrement fort chez nous. Condamner les clôtures sur les marchés financiers. Alors, les marchés européens sont quand même assez préoccupés, à la fois par toujours l'absence de majorité gouvernementale en Italie et par les coupes budgétaires en cours aux États-Unis. Paris a quand même terminé en hausse, plus 0,27%, mais Londres a reculé de 0,52% et Francfort a perdu 0,21%. Et puis à Wall Street, a priori, on s'attendait plutôt à une crise, mais on voit les indicateurs dans le vert, plus 0,27 pour le Dow Jones, plus 0,39 pour le Nasdaq, plus 0,46 pour le S&P 500. Alors, il n'y a pas non plus beaucoup de raisons de se réjouir. Il y a toujours la crise en Italie, il y a toujours les coupes sombres dans le budget fédéral américain. Il y a en plus une activité dans les services chinois qui n'était pas bon. Mais il y a une proposition qui a été faite ce soir par les républicains, donc les adversaires d'Obama qui sont majoritaires à la Chambre, et qui seraient d'accord pour rallonger, en quelque sorte, donner une rallonge à l'État fédéral jusqu'à la fin du mois de septembre. Ça n'empêchera pas les coupes automatiques, mais ça permettra quand même de laisser ouvert, on va dire, les services publics essentiels. Alors c'est peut-être cela qu'enregistre la bourse à Wall Street. Et du côté des entreprises, c'est à nouveau la grève chez Iberia. Oui, le personnel fait grève contre une baisse de salaire annoncée et un plan social de 3 800 emplois. C'est 20% des postes, parce que l'entreprise est en perte, et donc un plan de restructuration extrêmement douloureux est en cours. De mauvais résultats pour HSBC. Avec un bénéfice 2012 qui recule de 16,5%, il reste quand même confortable, 10 milliards 700 millions d'euros, notamment grâce à beaucoup d'activités en Asie. Mais c'est vrai qu'HSBC cette année l'année dernière a dû provisionner 6 milliards et demi d'euros, c'est tout à fait conséquent, pour restructurer sa dette et pour payer un certain nombre d'amendes, notamment une prononcée car elle a été reconnue coupable de complicité de blanchiment, HSBC. Myriam, les Suisses souhaitent que les rémunérations des patrons soient beaucoup mieux encadrées. Voilà, ils ont effectivement voté en ce sens dimanche, hier, dans le cadre d'un référendum, et ça inspire beaucoup les pays européens qui, eux, s'attaquent au bonus des banques. On va voir s'ils adoptent la mesure définitivement demain, mais pas encore à la rémunération de l'ensemble des patrons. Regardez ce sujet signé Vanessa Tsanga.
La Suisse a ouvert la voie. Désormais, toute l'Union européenne pourrait suivre son initiative. Dimanche, le pays a voté pour l'encadrement des revenus des plus hauts dirigeants de Suisse. Un encadrement que certains en Europe souhaiteraient aussi appliquer. En Allemagne, l'opposition a salué cette décision. Pour elle, Berlin doit s'attaquer aux grosses rémunérations alors que le pays se prépare à de nouvelles législatives. Durant plus de 2 ans, nous avons essayé de sensibiliser l'Allemagne. Pour l'instant, la réaction de Berlin a été insuffisante, mais nous continuons à militer. Paris aussi a salué cette réforme. En juillet dernier, le gouvernement Ayrault avait commencé à s'attaquer au problème, plafonnant les revenus des patrons du secteur public à un maximum de 450 000 € par an. Excellente expérience démocratique où les Suisses souvent nous montrent la voie. Et personnellement, je pense qu'il faut s'en inspirer. De son côté, la Hollande veut aller de l'avant. Son ministre des Finances milite pour limiter les bonus des banquiers à un taux fixe de 20% de leur salaire annuel. Mais certains craignent que ces nouvelles réformes ne fassent fuir les investisseurs. Pour que ces réformes puissent marcher, il faut qu'elles soient globales. C'est le seul moyen, parce que les banquiers aujourd'hui sont prêts plus que jamais à franchir les frontières. C'est une première chose. Mardi, les ministres des Finances de l'Union européenne devraient adopter une loi pour plafonner les bonus bancaires à l'échelle du continent. Mais la Grande-Bretagne, principale place financière, est contre. Elle devrait se retrouver en minorité. Je vous remercie Myriam pour votre chronique ce soir.